Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première conjonction de ce mois de février avec Pluton. C'est Mercure qui arrive dans le signe du Verseau et aux heureux degrés il y a Pluton qui l'attend afin de pouvoir passer dans son filtre. Et donc Mercure, la planète de la communication, la planète de l'apprentissage, qui est aussi je dirais des personnes autour de vous, des petits, les voisins, les frères et sœurs. Vous allez passer ce filtre d'une année, on va dire, pour voir un peu ce qu'il faudrait transformer ou pas, ou rester campé sur votre position, ou voir un peu aussi ce qu'il en est au fait. Qu'est-ce que pendant cette année entière, parce que oui, c'est quand même la première nouvelle lune de l'année et donc dites-vous que c'est elle qui va teinter toute l'année de son énergie. Donc voilà, on va regarder tout de suite ce qu'il en est pour chacun d'entre vous, signe par signe, ça va être très rapide et on va voir qu'est-ce qu'on vous conseille, en tout cas comment Mercure vous conseille, je dirais, de vous comporter ou de transformer durant cette année entière. Voilà, des bisous, à très vite. Les amis poissons, c'est à nous. Alors qu'en est-il? Les amis poissons, un mot, quelque chose qui pourrait vous aider. Nous avons rigidité. Ouh, ok. Je sens comme je dis, Saturne qui vous a pas mal structuré, mais à trop être structuré, des fois, être trop rigide, ça peut casser votre, je dirais, originalité et surtout votre créativité. On va voir ce qu'il en est exactement. Nous avons le Hiérophant, ok, c'est bien ça. Le 7 de denier et le cavalier de coupe. Ok. Alors, pour moi, c'est ce que je ressentais déjà. De toute façon, Saturne est très bon pour pouvoir redonner de la structure, mais on va faire attention. Prendre tout ce que vous apporte ces structures pour apprendre, pour comprendre que il y a des règles, et enfin quand je dis il y a des règles, vous savez qu'il y a des règles, mais dans le sens où pour y arriver, on ne peut pas juste espérer seulement, il faut faire des choses concrètes, et ces choses concrètes sont soit à apprendre, soit à dissiper nous-mêmes, parce que si on connaît si c'est nous qui avons cette connaissance, on peut aller la donner aux autres, mais d'une certaine manière, pour moi, c'est le côté, avec ce 7 de denier, c'est le côté d'attendre trop, de ne pas savoir si c'est pas qu'on en vaut la peine, c'est vraiment le côté, est-ce que je suis en capacité de le faire? Et ce que je ressens en fait, c'est à force de vouloir tout consolider comme il faut, avant de vous mettre en route, soit pour un apprentissage, soit pour vous-même, parce que là ce que je ressens c'est vraiment, vous avez envie plus de dissiper, non c'est pas le mot dissiper, c'est d'enseigner, de donner vos propres apprentissages aux autres, vous attendez trop, vous voulez trop que ça soit carré, alors que ce n'est pas votre signe, ce n'est pas votre façon de faire, et ce que je ressens c'est peut-être prendre un petit peu plus de cette liberté de Verseau, et de vous dire ok, on y va, cavalier de coupe, c'est le côté, on y va, moi j'y mets tout mon cœur, j'y mets, peut-être qu'il y aura des ratés, mais j'y vais pas avec le sentiment de vouloir léser les autres, j'y vais plus avec le côté, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à apporter au monde, et c'est ce que je veux faire, donc on arrête un peu le côté de tout structurer parce que ça ne vous convient pas de toute façon, ça ne marchera pas avec votre signe de tout vouloir structurer, à part si vous avez vraiment des énormes placements, je dirais en taureau, en quoi d'autre, en cancer, et allez, et oui, et capricorne. Donc même là, et encore, je veux dire, l'immensité de votre signe fait que vous ne pouvez pas attendre que tout soit parfait avant de vouloir y aller. Osez y aller. Je dirais, la structure que vous apporte Saturne, c'est bon, c'est très bien, mais ne soyez pas rigide parce que ça risque de craquer et ça risque je dirais, d'effacer votre créativité qui peut vous sortir de certaines problématiques. C'est ça, en fait, votre génie, en fait, c'est sortir comme un poisson de l'eau de certaines problématiques où d'autres restent rigides et cassent.
Voilà les amis poissons, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite le meilleur, des bisous, à très vite. Les amis Cancer, c'est à nous. Alors qu'en est-il? Mercure en conjonction avec Pluton en Verseau. Quel est le filtre de transformation que Mercure doit opérer avec vous? La fierté, ok. Alors, je sens autant apprendre à être fier et mettre des bases très solides en disant non, vous passerez pas, là c'est hors de question, mais aussi savoir aussi taire sa fierté quand on sait que elle nous fait souffrir. Ouais, 6 de coupe, 5 de coupe, ouais, et la dernière, hop, ouais, c'est bien ça. C'est je sens des personnes qui ont été égratignées dans leur fierté enfant et donc qui ont raisonné pendant beaucoup de temps avec ce action-réaction. Tu me montres du irrespect. Est-ce que ça se dit irrespect? Oui, je crois. Enfin, bref, tu me montres pas de respect, donc je te tourne le dos directement parce que je dirais que vous êtes des cancers, hein, donc tout se passe pour vous surtout à l'enfance ou la construction, déjà c'est pour tout le monde, mais des fois on le ressent vraiment, la douceur, la gentillesse, la bonté, c'est là où en fait, vous êtes en train de vous construire pendant l'enfance, et il y a des personnes qui sont capables. Et quand je dis enfance, vous voyez jusqu'à au moins 25-27 ans, avant la première révolution de Saturne. Donc c'est là où vous êtes en train de vous construire, vous vous construisez comme vous pouvez, je dirais, être, c'est-à-dire avec de la douceur, de la transparence, de l'amour pour les autres, et peut-être que les autres ne vous ont pas offert en fait. Au contraire, vous avez reçu énormément de coups bas, de personnes qui vous ont laissé, des personnes pour un oui, pour un non, qui sont parties, mais en même temps, ce que je ressens, c'est le côté, on va arrêter au fait, on va arrêter de maintenant d'être cette personne qui fuit dès que vous voyez qu'une personne, vous n'arrivez pas à la contrôler, vous n'arrivez pas à comprendre comment elle fonctionne, vous dire oh, j'ai déjà vu ça, donc je m'en vais tout de suite de cette relation-là. Et pour moi, le fou, c'est savoir partir au bon moment, comme il faut, avoir sa fierté et dire ok, j'ai donné ce que j'avais à donner, tu ne veux pas changer, et je ne veux pas que tu changes pour moi, parce que ça serait contrôler ta vie, et c'est hors de question. Moi, je m'en vais de cette relation, mais aussi, savoir aussi voir quand il n'y a pas vraiment ça, au fait. Enfin, pour moi, ce 5 de coupe, c'est vraiment le côté, on arrête de se faire des illusions quand on arrive dans une relation et qu'on voit déjà qu'elle ne va pas nous correspondre. Et on avance directement. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si on voudrait relationner avec ces personnes, même si on le sait, au fait, je pense que durant, et en plus Pluton qui était en face de votre signe pendant presque 20 ans les gens, je pense que vous en avez fait des... Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, Pluton, donc en Verseau, ça veut dire qu'il est dans votre maison 8, là. Et la maison de 8, c'est, alors, déjà, on est dans un mois 8, donc c'est soit ça correspond à la manière dont moi je raisonne et donc on peut aller ensemble quelque part, soit ça ne correspond pas. Il n'y a plus de j'essaye de fermer les yeux sur... pour moi c'est vraiment ça le 5 de coupe, je ferme les yeux sur des choses que je vois déjà. Je vois déjà de l'irrespect en toi. Pourquoi je continue à fermer les yeux? C'est des choses que j'ai appris très jeune, très tôt. Ça m'a énormément peiné, ça m'a énormément fait mal. Maintenant que je vois ça, je continue ma route et je vais chercher des personnes qui correspondent à cet esprit que je veux amener dans ma vie. Cet esprit de paix, d'amour, peu importe, hein, vous mettez ce que vous voulez, mais je suis assez fière et je suis assez heureuse de la personne que je suis, même si, je dirais, dans ce monde où on vous dit que le pouvoir de l'amour c'est du gnangnan, ça ne sert à rien, blablabla, hein, il faut être empowerment, c'est ça qui marche, croyez-moi que savoir qu'on peut compter sur des gens qui nous aiment, c'est ça qui nous porte. Et donc vous savez que vous pouvez compter peut-être sur 2 personnes, c'est déjà énorme, et continuer votre route,
continuez à faire ce que vous avez à faire et cessez de vous laisser rabaisser par des personnes qui n'en valent pas la peine. Voilà les amis Cancer, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite le meilleur, des bisous, bye. Ok les amis Scorpions, qu'en est-il pour vous? Le filtre de Pluton dans cette conjonction à Mercure pour vous mes amis. Ok, c'est toi. Nous avons la vénalité, tiens c'est intéressant parce que les animilions l'ont eu aussi, ou je suis pas très sûre, je sais plus. En tout cas, je sais qu'il y a un signe qui l'a eu, donc essayez de voir. Peut-être par votre, comment dire, votre signe lunaire et votre signe solaire, votre signe ascendant aussi. Ok, qu'en est-il? La lune. Hop. Vous en avez deux, ok. Alors, nous avons... Oh, ok, la lune, le 10 d'épée, le cavalier de coupe et le 4 de coupe mal aspecté. Ok les amis, ce que je ressens, alors ils sont venus ensemble, je les laisse ensemble, c'est ce côté... Enfin, c'est pas dur, mais dans le sens où je sais pas comment vous amener ça sans vous blesser, les amis Scorpions, donc on va y arriver. C'est le côté, ce 10 d'épée, j'ai l'impression que ça vous fait presque plaisir, entre guillemets, hein, de pouvoir montrer à la face du monde ou à la face des personnes qui sont autour de vous comment vous avez été blessé, comment vous avez été manipulé, comment vous avez été, je dirais... Enfin, c'est presque devenu une source de joie, ou une source, pas forcément de joie, c'est pas le mot, le mot joie, mais une source de... comment dire, de vous montrer je suis plus fort que vous parce que moi j'ai eu tout ça, parce que je suis capable de comment dire, de résister à ça, mais en même temps le côté un peu je suis mystérieuse donc voilà comment je me comporte. Ok, d'accord, c'est je suis mystérieuse, voilà, moi j'ai aussi vécu pas mal de choses compliquées, ceci, cela, cela-bas, et donc ça me laisse dans cette espèce d'aura de mystère pour que les autres ne me comprennent pas ou ne veulent ou je ne veux pas que les autres me comprennent, entre guillemets. Pour moi, c'est d'une certaine manière, on vous demande, est-ce que réellement, pour exister, tu as besoin de te couvrir de cette aura de mystère, de j'ai souffert, mais je vais pas vous expliquer parce que vous en voulez pas, enfin, vous n'en valez pas la peine, ou parce que moi aussi j'ai vécu des grandes choses, ou des... Enfin, quand je dis grandes choses, c'est des choses compliquées, difficiles, et j'ai l'impression que, d'une certaine manière, vous avez gardé cette espèce de protection, je ne sais pas trop ce que c'est, pour pouvoir... vous faire valoir par les autres. Alors que là, en fait, on vous demande d'arrêter, au fait, peut-être cette 4 de coupe qui était mal aspectée, c'était le côté d'arrêter d'être dans cette espèce d'apathie. Je connais tout sur tout le monde, enfin, je connais tout sur les relations, je sais que on va, de toute façon, quoi qu'il arrive, me mettre un coup de couteau dans le dos, et juste avec le cavalier de coupe, y aller, au fait. Oser. Vous êtes un signe qui est censé se renaître de ses cendres en restant sur cette côté je connais tout, donc je reste d'une sorte de je mets de la distance avec les autres. Vous n'osez plus de faire ce cavalier de coupe, votre manière de resplendir, c'est-à-dire d'y aller, de savoir que bien sûr que les gens vont je dirais, ne vont pas vous respecter tel que vous auriez dû. Bien sûr que les gens vont continuer à vous mettre des couteaux dans le dos alors que vous venez avec amour, respect envers elles. Mais la vraie transformation, les vraies personnes qui démontrent une réelle force, c'est pas celles qui disent je connais toute la vie, je sais ce qu'il en est, mais celles qui osent continuer la vie malgré ces coups d'épée dans le dos, malgré ces pertes, malgré ces déceptions que les autres nous ont données. Et c'est ce que je ressens en fait, que là en fait on vous demande à quoi ça vous sert au fait d'avoir appris tout ça, mais de vous transformer
pour continuer à aller chercher des relations flamboyantes, remplies d'amour, remplies de bonté. Ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai, les amis Scorpions. Ça peut paraître très moralisateur ce que j'ai dit, mais ce que je ressens, c'est vraiment le côté rester dans cette espèce de côté je connais la vie, je sais que c'est comme ça, et donc rester sur ce cadre de couple qui est en mode je reste à distance des autres, ça ne va vous amener à rien d'autre que oui, de la vanité, le fait de tourner autour des mêmes choses, des mêmes relations, alors que oser transformer ça pour aller malgré tout donner votre cœur, donner des relations saines, amicales, amoureuses, familiales, même si vous savez que derrière ça vous allez peut-être perdre, c'est ça la vraie transformation. Ok, c'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider, des bisous, bye.